Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, rien de cassé. C'est quoi toutes ces bandelettes? Oh bah ça alors. Bon, bah y a pas de doute. Ce matin, je suis une momie égyptienne. J'aurais préféré quelque chose de moins, de plus. Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai rêvé, ou bien... Rêvé de quoi? Sapristi, on a volé la momie de Kefou 2. Vite, Marcel, l'alarme! J'y vais. Oui, monsieur le commissaire, c'est une catastrophe nationale. La momie a disparu. Il faut fermer les postes frontières, les aéroports, les gares. Sans signalement, eh bien... Le problème, c'est que je ne sais pas ce que mange une momie. Bah moi non plus, mais en ce qui me concerne, un bol de choco et des tartines iront très bien. Chers téléspectateurs, nous apprenons à l'instant une incroyable nouvelle. La célèbre momie du pharaon Kefou II a été volée au musée de la ville. Oh, ben ça... Le vol a été commis avec une incroyable audace alors que le musée est fermé pour inventaire. Rappelons que la momie Kefou II est célèbre non seulement pour son importance égyptologique, mais aussi pour sa réputation de malédiction. Et là, vous ne pensez tout de même pas que je suis la momie volée? Et pourquoi les voleurs m'auraient caché dans mon lit? Et pour ce qui est de la malédiction, vous m'avez l'air plutôt en pleine forme. Salut, gros mot. Salut, Oh, une momie? Ouais, bah c'est pas le truc le plus drôle qui me soit arrivé, je trouve. Hé, tu serais pas la momie volée par hasard? Bien sûr que non. Allez, faudrait pas être en retard à l'école. Attends, gros mot. On a du bol, je vois pas grain de sel. Profitons-en pour entrer discrètement. Oh, Martin, tu as pris un sacré coup de vieux, dis donc. C'est ça, moque-toi. Si tu crois que ça m'amuse d'être habillée tout en bandelettes... Voyons, Martin, je te taquine. En fait, je trouve que tu fais une très belle pièce de musée. Sans compter qu'on a justement ce matin un cours sur l'Égypte antique. Tu vas faire un tabac. Dites donc, vous trois, il faudrait peut-être penser à... Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est-à-dire que, on a cours sur l'Égypte des pharaons, alors j'ai voulu me mettre dans l'ambiance. Tu ne te ferais pas ma tête, par hasard? Bon, filez en classe. Mais attention, petit malin, jetez à l'œil. Ah, cette momie volée et ce gardement qui vient à l'école en momie, cette coïncidence est louche. Je crois que je devrais téléphoner au musée, on ne sait jamais. Très bien. À tout de suite, monsieur le conservateur. On va régler le problème. Vous verrez, messieurs, la ressemblance est incontestable. Et c'est ici. Excusez-nous, Madame Bourdon, nous voudrions nous entretenir avec Martin. Martin, tu veux bien suivre Monsieur Grain de Sel? Mais... Sapristi, voilà qui est étonnant, exceptionnel même. Que dis-je, extraordinaire. Messieurs, je suis formel, c'est bien la momie de Kefou 2 en chair et en os. Tout de même, je me demande par quel prodige votre momie se serait réveillée pour pouvoir s'échapper. Oh, cher directeur, croyez-moi, l'Égypte antique nous réserve plus de mystères que vous ne pouvez imaginer. En tout cas, il n'y a aucun doute et elle va retrouver sa place au musée. Ah ça, non, pas question. Messieurs, notre cher Kefou est un peu perturbé par son escapade et c'est bien normal. Je pense qu'un petit calme s'impose. Non, lâchez-moi, mais je vais très bien. Aïe, ah. J'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a aucune crainte, les momies, ça me connaît. C'est pas juste. Pourquoi ils nous ont pas laissé l'accompagner? T'en fais pas, gros mot. On va se passer d'autorisation. Ainsi, messieurs, l'honneur de notre cher musée, sauf le grand pharaon Kefou 2, repose à nouveau à sa place. On dit que la momie a été retrouvée dans d'étranges conditions. Y a-t-il un rapport avec la légendaire malédiction? Qui sait, chère madame, l'Égypte garde d'insondables secrets. Arrêtons, j'ai hâte que tout soit fini. Tout est prêt pour recevoir mon... mon invité. Actionnons le passage secret. Et voilà. Allez, allons-y. Il n'est nul endroit au monde où le grand pharaon Kefou II serait mieux mis en valeur que dans ma cave.
C'était un coup de génie de cacher la momie dans la réserve du musée pour le récupérer un peu plus tard. Patron, la radio vient de l'annoncer, la momie a été retrouvée. C'est impossible. Dites, patron, j'ai entendu dire, enfin, on parle de malédiction. Ne dis pas d'âneries, vous êtes des nuls, c'est tout. Écoutez, patron, on a fait ce que vous avez dit. Mon plan ne pouvait pas échouer. Quelque chose n'est pas normal, mais je sais pas quoi. Je vois qu'un seul moyen de le savoir, c'est de retourner au musée. Zut, c'est fermé. Faisons le tour, on trouvera bien un moyen d'entrer. Attends. Mince, c'est gardé. Ah, voilà ce qu'il nous fallait. Allons-y, gros mot. Nous y sommes, c'est la salle qu'ils ont montrée à la télé. Je vais voir par là. Par ici, Roxane. Le pauvre, ils lui ont mis une dose de cheval. Martin, Martin, réveille-toi, c'est nous. Je m'occupe du gardien, patron. Ce truc-là endormirait un éléphant insomniaque. Martin a fait un effort, on n'a pas beaucoup de temps. Sommeil. Si tu lui faisais un petit bisou pour le réveiller, comme dans La Belle au bois dormant. Bonne idée, gros mot. Mais un bisou ne serait pas suffisant. Aïe! Ah, quoi? Roxane? Gros mot, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, il a juste fallu t'administrer un petit antidote. Oh, débrouille pas. Où ça? Vite, cachons-nous. Par ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est vide. Je comprends pas, patron. Ils ont pourtant annoncé qu'il l'avaient retrouvé. C'est la malédiction, patron. La malédiction. On ferait mieux de laisser tomber. Ça suffit, imbécile. Allons voir dans la réserve, il doit y avoir une explication. Bon, et si on décampait? Ah non, gros mot, pas question de laisser ces voleurs profaner une de mes amies momies. Je crois que j'ai une idée. Venez. C'est à n'y rien comprendre, patron. La momie est restée exactement où nous l'avions cachée. L'important, c'est de l'avoir retrouvée. Allez, venez. Vous allez chercher la malle. Moi, je vais faire le guet à la porte du musée. Elle est bien là. D'abord, il faudrait trouver quelque chose pour la transporter. Voyons voir. Bon, maintenant, il faut trouver une cachette sûre. Ça risque d'être rigolo. Ils vont faire une de ces têtes. Ils reviennent. Vous occupez pas de moi, cachez-vous. Dépêchez-vous, messieurs. Allez-y, délicatement, c'est fragile une momie. Parfait. Allons-y. C'est pas possible. On y était presque. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est simple, nous allons visiter une boutique d'antiquités. Tu n'as pas vu? L'adresse était écrite sur la camionnette. On se contente de descendre la malle, on installera la momie plus tard. En attendant, je vais rouvrir la boutique. Ouh, il fait chaud là-dedans. Oh, bah dis donc, c'est un vrai musée ici. Regarde, gros mot, ça en fait 2 de moins. Il ne reste plus que le patron. J'attends qu'un client rentre et je tente le coup comme on a dit, d'accord? D'accord. Bah, je suis vraiment dans de beaux draps, aucune issue, et l'ascenseur est commandé par un code. Qu'est-ce que tu viens chercher ici, toi? On ne vend pas de jouets, nous. C'est pour un cadeau, monsieur. C'est l'anniversaire de ma mère et elle adore les antiquités. Mais il me faudrait quelque chose de pas trop cher. Ouais, je comprends. Je te laisse chercher, d'accord? Alors, chère madame. Cet harmonium, dites-moi, cher monsieur, vous le vendez à combien? Ah, ça non, chère madame. Cet harmonium est certes une pièce exceptionnelle, mais il n'est pas à vendre. Tiens, étrange, il n'est pas à vendre. Désolé, monsieur, mais je n'ai rien trouvé qui soit dans mes moyens. Au revoir. Rien, gros mot. Pas de trace de la malle. Mais c'est bizarre, je n'ai pas trouvé de porte à l'intérieur. Et il y a autre chose, un antiquaire qui expose un objet mais refuse de le vendre. C'est plutôt inhabituel, non? Ma voiture est derrière, par là. C'est le moment ou jamais. J'espère que je vais pas moisir ici. Tu as raison, Roxane, je ne vois pas de porte. Décidément, ce truc m'intrigue. Ah, mais viens voir, gros mot. Waouh, un passage secret. Mais comment t'as fait pour trouver la combinaison? Fastache, j'ai joué les touches qui n'étaient pas poussiéreuses. Eh bien, voilà une excellente journée. Martin, tu es là?
Roxane, gros mot, j'ai bien cru qu'il revenait. Vite, retenez l'ascenseur, j'ai pas le code. Trop tard. Je pouvais pas sortir, l'ascenseur est codé. Super. Si je comprends bien, on est tous les trois coincés ici. Allons, gros mot, on va bien trouver quelque chose. Tu parles. Pour nous sortir de là, il nous faudrait la magie des Égyptiens. T'es génial, gros mot. La voilà l'idée. Écoutez-moi. Mais qu'est-ce qui fiche, Fredo et Riton? En effet, Martin, ça devrait marcher. Maintenant, ils ne vont plus tarder à revenir. Bah, moi, je trouve que tout ça mériterait un peu de piquant. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Ah, vous voilà enfin. Descendons à la réserve. Ah, ma petite momie. Craignez la colère des dieux profanateurs. La malédiction du grand Kéfoudeux est sur vous. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Restez ici, imbécile! Je veux la momie de Kéfou, quoi qu'il m'en coûte! C'est la malédiction, patron! Repentez-vous, vil bandit, ou le remords de votre forfait vous rongera pour l'éternité. Hé! Attendez-moi! Et voilà le travail. On les a bien. Allez, on fait le code et on remonte. Ça marche? Impec, Roxane. Ce bandit ne se doute pas qu'il a laissé ses empreintes. T'as eu une sacrée bonne idée de passer les touches au crayon. Ça gratte! Oh là, ça gratte, ça gratte, ça gratte! Ton poil à gratter a fait merveille, gros mot. C'est vrai que ces bandits sont pas près de l'oublier. Gare aux momies, car qui s'y frotte, s'y pique. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.